bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matérielle qui va nous emmener chez Joytech avec la Topac Dolphin. Voilà. Donc, on va commencer par l'unboxing. Voilà donc la boîte de la Topac Dolphin de chez Joytech comme on le voit ici. Donc derrière on a tout ce que contient, voilà, la boîte avec deux résistances, une à 0,25 ohm, une autre à 1,2 ohm, un kit USB évidemment, une cartouche, on a aussi la batterie, on a là le scratch code, les logos qui vont bien, voilà. Donc on l'ouvre, là comme vous le voyez j'ai la version bleue, mais il en existe en plusieurs couleurs, il existe notamment en noir, en blanc, en jaune et en orange également, voilà. Donc on va sortir, voilà, le Dolphin, on va voir d'abord le reste de la boîte. Si on soulève tout, là on a la garantie, on a, alors ça c'est c'est ce qu'il y a par défaut sur la cartouche, c'est en fait une forme de résistance. La forme seulement fait penser à la résistance, et pour boucher, voilà, l'endroit l'endroit de la résistance. On a un capuchon de secours qui lui est percé, donc comme l'autre, hein. L'autre est percé également. C'est une question d'hygiène, voilà, c'est comme ce qu'on voit dans les shops pour qu'on puisse vaper sans problème. Là c'est la résistance de 1,2 ohm comme on peut le voir ici, et là vous avez sur cette résistance, vous voyez il y a un petit truc opaque, c'est un réducteur d'airflow, ce que vous pouvez aussi le mettre sur la résistance de 0,25 au cas où celle-ci serait un petit peu trop aérienne pour vous, un peu trop forte. Vous avez avec ce petit bidule la possibilité de réduire l'airflow, donc ça c'est plutôt pas mal. La Topac Penguin ne proposait pas ce service. Voilà, là vous avez le manuel d'utilisation en plusieurs langues, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc la Topac Dolphin. Alors la Topac Dolphin mesure 10 cm de haut, 50 mm de large et 31 mm d'épaisseur. Voilà, donc là on a un gros bouton Fire, et on a aussi des diodes, comme vous le voyez, qui vont vous indiquer notamment la charge en fait qu'il vous reste. Par exemple, si vous avez 5 diodes, il vous reste entre 90 et 100%, 4 diodes c'est entre 70 et 89%, 3 diodes c'est entre 30 et 69%, 2 diodes c'est entre 10 et 29%, et une diode c'est entre 1 et 9%. Donc autrement dit, c'est à ce moment-là qu'il faut le recharger ici, voilà, par le câble micro USB, voilà. Sa puissance maxi est de 50 watts. La matière c'est du silicone, et il a une batterie intégrée de 2100 mAh. C'est 100 mAh de plus que le Penguin. Le Penguin, justement, on va le comparer, voilà. Donc au niveau design, on a quand même quelque chose qui lui ressemble beaucoup, on va dire. Au niveau de l'encombrement, je dirais que c'est sensiblement pareil, hein. On n'a pas quelque chose de trop différent. La grosse différence, je dirais que c'est l'emplacement, voilà, du drip tip, enfin de l'embout, quoi, qui est plus centré sur la Dolphin que sur la Penguin. Les deux se mettent bien. Alors je dirais que, compte tenu de la forme, la Dolphin est quand même plus agréable à prendre en main, tout simplement parce qu'elle est plus ronde, voilà, elle est plus, le dos de la Penguin faisait un peu brut, on va dire. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Il n'y a pas une grosse différence. La grosse différence que j'ai notée aussi, c'est l'airflow. Alors là, comme vous le voyez sur la Penguin, vous aviez seulement une arrivée. Là sur la Dolphin, vous avez deux arrivées. Voilà. Donc ça c'est un petit peu plus. En termes de longueur, de largeur, d'épaisseur, on est sensiblement pareil. Voilà. Que dire de plus? On va voir à l'intérieur. Donc moi je retire le capuchon parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc il suffit de retirer
Alors c'est un peu dur à retirer, c'est plus dur que sur... J'ai remarqué que c'était plus dur que sur le pingouin. Donc là vous avez la cartouche, donc quand vous voyez, on voit le liquide directement, alors que sur la pingouin, on ne voyait pas le liquide. Ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup, pour savoir ce qui nous reste comme liquide, on n'est pas obligé de ressortir la cartouche à chaque fois. Ils ont pensé, voilà, avec cette petite étiquette, on peut noter, voilà, le jus qu'on a dedans, ça c'est plutôt pas mal. Le bas, c'est sensiblement pareil, c'est les mêmes résistances, hein, donc vous étonnez pas. Il suffit, voilà, hop, de tirer comme ceci. Il y a une petite encoche pour soulever la résistance. Ouais, je vais essayer de retirer sans en mettre partout. Voilà. Donc on a ça. Donc là, on a plusieurs choix en fait. Soit on peut venir verser le liquide par ce trou qui est juste au fond, comme sur la pingouin. Soit, et c'est la nouveauté de la Dolphin, c'est que la Dolphin, vous avez ici, voilà, un petit capuchon, et vous pouvez venir remplir le liquide par ici. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi, parce que c'est vrai que retirer la résistance à chaque fois, c'était pas forcément très malin. Là, vous avez vraiment la possibilité de remplir par là uniquement, et bah moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc là, on a le fond, donc c'est exactement comme sur la Penguin, c'est-à-dire que les deux plots qui sont ici doivent faire contact avec les deux lamelles qui sont là. Voilà. Donc on va la remettre. C'est un petit peu plus compliqué, je trouve, à remettre que sur le pingouin. Il faut vraiment être droit, on va dire. Et voilà, on a un kit plutôt sympathique. Dans l'ensemble, ouais, voilà. En prise en main, en fonctionnalité, on voit en effet que c'est une légère évolution de la Penguin. Voilà, elle a une forme plus sympa. Je sais pas, les diodes, je trouve aussi que les diodes, dans ce sens-là, c'est mieux. Et surtout, voilà, elle a un bouton beaucoup plus gros, beaucoup plus agréable à tenir. Sinon, niveau design, bon bah voilà, c'est un peu du kiff bourriquette. Et bien maintenant, on va s'attaquer tout de suite au point le plus important, c'est-à-dire la vape. Voilà donc un Dolphin qui est au niveau design assez proche de la Penguin, mais voilà, avec quelques petites différences. Et surtout maintenant, on va voir la différence au niveau vape. On va voir s'il y a une grosse différence ou pas. C'est parti, donc là je suis sur la résistance à 0,25 ohms et j'ai mis un liquide à la fraise, voilà, tout simplement le Vaporium, la fraise de chez Vaporium. Voilà, c'est parti. Voilà, alors, que dire. Déjà la prise en main, on va commencer par la prise en main, je sais je fais tout à l'inverse mais c'est pas grave. La prise en main je la trouve plus agréable, je trouve que la Dolphin elle est ronde, voilà, elle est beaucoup plus agréable, elle est un petit peu plus épaisse donc du coup on la tient bien en main. Ça j'aime bien le bouton Fire, il est bien gros, on risque pas de le louper. Voilà donc et la différence aussi que j'ai pas forcément montré en gros plan, c'est que le bec cette fois est rond alors que sur la Topac il était un petit peu rectangulaire, donc du coup on a une prise en bouche. Voilà. Vraiment idéal. Concernant sa production de vapeur et de saveur. Niveau vapeur, comme vous le voyez, hein, pour du 0,25 ohm, c'est tout à fait honnête. C'est même plus qu'honnête, hein, c'est même bien. Du coup, ça ne s'adapte pas forcément aux débutants. Hein. Là, c'est du subohm pur et simple, donc là. Néanmoins, il est fourni dans le pack, comme vous l'avez vu, avec une résistance de 1,2 ohm. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, vous pouvez vaper en MTL. Et en plus, il y a le réducteur de vape qui se met sur la résistance, donc du coup vous pouvez, voilà, même si vous essayez la 0,25 ohm parce que vous voulez commencer à découvrir un autre monde, bah, vous pouvez sans pour autant démarrer
tambour battant. Et en plus, pour finir, il y a aussi les résistances de 0,6 ohms. Voilà. Il n'y avait pas de résistance dans le pack, mais vous pouvez en acheter des 0,6 ohms. Donc voilà, vous avez une plage assez complète, de la plus haute à la plus basse, qui passe par en fait tous les styles de vape. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'airflow est bien, il est bien meilleur que sur le pingouin, parce que là justement on a deux airflows, donc on a une aspiration plus facile je trouve. Mais la grande différence, on va dire, c'est sa qualité de vape. La restitution de saveur surtout qui est vraiment très très bonne. J'ai été surpris. J'avais justement testé la fraise de chez le Vaporium parce que c'est un liquide que j'utilise plusieurs fois en test histoire de mieux comparer. Et là pour le coup, je m'attendais pas forcément à quelque chose de mauvais, mais pas non plus quelque chose de faramineux. Et là pour le coup, j'ai été bien surpris. Hein. C'est quelque chose. Voilà. J'ai bien retrouvé ma fraise, une bonne petite fraise sucrée. Donc voilà, c'est une très très bonne surprise pour ce Dolphin qui voilà, corrige un petit peu les défauts qu'avait la pingouin et qui met quelques petites améliorations. C'est pas énorme, c'est pas forcément très visible, mais elles sont là. C'est des petites touches par-ci par-là, mais ça fait la blague. Et ça, j'apprécie. J'apprécie beaucoup. J'ai noté aussi une différence au niveau du hit. Je trouve sur les deux, je vapais en 0. Deux liquides différents, mais en 0. Et j'ai trouvé que sur la Dolphin, le hit était un petit peu moins prononcé. La vape est un peu moins agressive. Donc ça, c'est encore un bon point pour cette Dolphin. Et, ça ressemble vraiment à un dauphin. Plouf, 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 plouf. Voilà. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc une Dolphin qui mérite sa note de 4,6 sur le Vapelet, ce qui en fait un top mode parce que honnêtement elle le mérite. Voilà voilà. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.